Pierre Puchot, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Mediapart, fin connaisseur de la Tunisie, auteur d'un ouvrage, Tunisie, une révolution arabe, que vous avez publié en 2011 aux éditions Galahad. La Tunisie célèbre donc 1 an de sa révolution. Moncef Marzouki a été élu en début de semaine président. C'est un grand défenseur des droits de l'homme, un farouche opposant de Ben Ali. Il a appelé à une trêve politique, sociale de 6 mois. Une trêve qui lui laisserait le temps de faire quoi aujourd'hui ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, sur la période, on a tous en tête effectivement cette révolution tunisienne, le départ de Ben Ali le 14 janvier, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de juristes notamment aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment une période de transition, ça a plutôt été une période de continuité. Il n'y a pas eu réellement de changement à la tête du pays, au ministère de l'Intérieur, dans la justice, il n'y a pas eu de justice transitionnelle, il n'y a pas eu de comptes réellement qui ont été faits sur les gens qui ont pillé le pays, les grandes familles, tout ça n'a pas été fait. Donc du coup, Moncef Marzouki, qui se trouve à la tête donc de l'État tunisien, a, avec le gouvernement de transition, beaucoup de travail pour faire que cette révolution soit effectivement effective et se concrétise dans les faits. C'est peut-être ça qu'il entend quand il demande une trêve, en fait. Mais 6 mois, ça vous paraît suffisant pour justement relancer la Tunisie sur les rails ? C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'a pas été tellement fait. On a beaucoup préparé les élections. La commission de Yad Ben Achour a fait beaucoup de travail pour préparer la loi électorale, de choses de ce genre, pour que les élections aient lieu. Mais pour tout ce qui est, comme je vous disais, tout ce qui est règlement de compte au niveau du pillage des entreprises publiques, du secteur touristique, des choses comme ça n'a pas été fait. Donc il faut bien commencer quelque part, et c'est le moment de commencer réellement 10 mois après la Révolution. Alors le pouvoir est aujourd'hui tenu par la Constituante, donc un pouvoir exécutif partagé entre la gauche nationaliste, le parti islamiste Ennahda. Monsieur Marzouki disait que ce qui était à craindre, c'était les extrémistes, qu'ils soient laïcs ou islamistes. Qui cherche-t-il à rassurer en disant cela ? La population tunisienne ? Disons qu'il essaye de rassembler la population tunisienne autour d'un projet global qui est un projet réellement de transition. La Tunisie aujourd'hui, c'est un pays qui est morcelé en fait entre différents partis politiques. Il y a Ennahda, comme vous l'avez dit, il y a aussi les laïcs qui a assez peur quand même du fait du gros score d'Ennahda, qui a fait quand même qui a 89 sièges aujourd'hui à l'Assemblée constituante, donc qui est assez puissante. Le premier parti a assez peur de ce que ça peut donner en termes de liberté publique, sur le code du statut personnel. Les derniers votes qui ont été faits à l'Assemblée ont un peu rassuré une partie de la population, l'autre non, qui continue à manifester. Il y a aussi le problème des salafistes qui commencent un peu à se faire voir, notamment à l'université de Banouba ou ce genre de choses. Tout ça inquiète un peu une partie de la population. Et puis il y a une autre partie de la population que ça n'inquiète pas du tout, qui est toujours inquiète par l'état économique du pays. Et donc c'est un peu compliqué pour l'exécutif. Alors vous parlez de l'état économique du pays, justement. Comment Moncef Marzouki peut-il s'y prendre pour relancer l'activité de la Tunisie ? Mais d'abord, lui, il est président, donc c'est pas, il a un rôle qui se limite à la nomination des hauts fonctionnaires. Disons que sur la politique économique du pays, il n'aura pas vraiment un grand rôle, si ce n'est du fait qu'il est à la tête d'un parti, le CPR, qui a une part importante dans le gouvernement. Pour le Premier ministre, alors, M. Djebali. De fait, il y a un certain nombre de secteurs, dont le secteur touristique, où il faut commencer à repenser complètement la manière dont on aborde le secteur globalement. Le secteur touristique aujourd'hui, c'est pas une ruine, mais presque. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement monopolistique. Il y a le balnéaire et rien du tout. Or, on sait que le balnéaire, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence et puis surtout les hôtels sont dans un état souvent catastrophique. Donc, il y a vraiment tout à repenser. Il faut faire des projets, il faut faire des études, il faut lancer en fait tout ce qu'on n'a pas lancé depuis le 14 janvier, tout ce que le gouvernement de transition provisoire n'a pas fait, c'est-à-dire lancer des projets concrets dans les régions, à l'intérieur du pays, diversifier le tourisme, tout ça. Très rapidement, est-ce que vous pensez que le modèle tunisien peut s'exporter lorsque l'on voit toutes les révolutions arabes qui se déroulent en ce moment ? Démocratie, de manière pacifique. Il peut s'exporter. Le problème, c'est que chaque pays a vraiment une situation vraiment très particulière. Il n'y a pas le poids de l'armée qu'il y a, par exemple, en Tunisie, qu'il y a aujourd'hui en Égypte et qui pose tant de problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème en Égypte ? C'est les rapports entre la police qui continue à être l'instrument du Conseil supérieur des forces armées, qui a visiblement aucune intention de laisser le pouvoir à court terme. Donc, chaque pays est assez différent. La Tunisie, pour l'instant, c'est le pays le plus avancé. Merci beaucoup, Pierre Puchot, d'avoir accepté notre invitation. Et puis